Bonjour tout le monde, merci de me suivre sur YouTube. C'est Patrick de l'Académie Équilibre Santé, plateforme de formation professionnelle en pratique naturelle de santé. Je vous invite à suivre un nouveau cours extrait de l'une de mes formations en ligne. Et pensez bien à commenter ce cours, me dire si vous souhaitez d'autres cours de ce genre et abonnez-vous à la chaîne pour accéder à toute mon actu. Dans cette nouvelle session, nous allons découvrir une approche pour aller aider la personne à diffuser sa problématique, à aller chercher au niveau de l'inconscient ce blocage et aider à faire tomber ce blocage. Alors, cette approche, c'est celle des bénéfices secondaires. On va s'attacher à connaître quels seraient les bénéfices que la personne aurait à avoir et à conserver le problème. Alors bien sûr, c'est inconscient et cette approche, elle doit se faire avec doigté. Donc l'inconscient, il peut nous jouer des tours en se considérant en sécurité avec le problème et être dans un confort. Et donc, il a envie de garder ce problème pour garder cette sécurité. Et donc, cela va empêcher la personne malgré tous les efforts fournis. Donc là, encore une fois, on voit qu'on n'est pas en manque de volonté et on rejoint bien cette notion d'inversion psychologique. Alors, qu'est-ce que inconsciemment la personne veut conserver? Pourquoi elle a besoin inconsciemment de conserver ce problème, cette perturbation? Alors, on va lui demander. Mais bien sûr, encore une fois, avec doigté. Car si on demande à quelqu'un quel avantage elle a à avoir à souffrir de tel ou tel problème, d'une maladie ou d'une perturbation émotionnelle, il est évident que la personne ne va pas bien comprendre la question. Et elle risque même de ne pas apprécier. Donc, on va poser les questions assez finement. Et moi, j'applique d'ailleurs le côté question, hypothèse, au conditionnel. Voilà. Du style, tiens, mais quel serait éventuellement un bénéfice à vivre un tel problème? Alors la personne, elle va se dissocier en fait, elle ne va pas réfléchir en tant que son problème, mais elle va être assez en recul par rapport à cela, et elle peut dire, oh ben je sais pas, bon c'est peut-être ceci ou c'est peut-être cela. Eh bien moi ça me convient bien, parce que je sais que ce peut-être ceci ou ce peut-être cela, ça vient de son cadre de référence et ça n'arrive pas donc de nulle part. On pourrait poser ce genre de questions. Euh, Aussi, quelle peur pourrait engendrer la disparition de ce problème? C'est-à-dire que si demain vous n'avez plus cette problématique, et y aurait-il une peur à lâcher? Bon, je ne vois pas trop. Oui, peut-être. Et puis la personne va nous donner une réponse. Quel serait le danger de se libérer de ce problème? Voilà comment je vois la chose une fois que j'ai plus ce problème. Euh, ben, Qu'est-ce que je risque? Je me souviens, moi, lors d'une conférence, je rapporte souvent cette anecdote lors de mes formations. C'était d'ailleurs en plus une de mes premières conférences que je faisais grand public en EFT. Et il y avait une personne en plus qui était vraiment proche de moi, elle était dans les premiers rangs, et elle me posait des questions régulièrement tout au long de la conférence. Et à la fin de la conférence, elle est venue me voir en me disant, moi, monsieur Lelu, vous savez, jamais je viendrai vous voir. Faisons à présent une petite pause avant de poursuivre pour savoir si ce contenu vous plaît. Alors je vous invite à le commenter et actionnez le pouce sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé sur d'autres cours.
Ah bon? Bon. Et j'ai pas le temps de poser quelques questions que ce soit parce qu'elle me répond tout de suite. Parce qu'elle me dit, parce que vous savez, je souffre énormément dans ma vie. Je sais de quoi je souffre, mais j'ai peur de ne plus souffrir de ce que je souffre. C'est fou, hein? Parce que si je ne souffre plus de ce que je souffre, quelle sera ma vie? Donc là, il y avait une peur de cet inconnu, en fait, cette peur de passer à autre chose. On rejoint l'histoire du palace des possibilités, cette peur de franchir un palier, une porte, d'ouvrir une porte, et au lieu d'avoir cette notion de rencontrer, d'entrer dans quelque chose de merveilleux, de meilleur, eh bien, je reste en retrait avec une peur, avec quelque chose qui me bloque pour avancer. Alors, bien sûr, cette personne, elle avait ce blocage et elle en avait conscience, bien sûr. Alors aussi, il y a une méthode que j'utilise de temps en temps, c'est par rapport à une problématique donnée, je pose la question à la personne en disant si c'était votre meilleur ami qui avait cette problématique, qui souffrait de cette problématique, vous, de votre côté, que penseriez-vous? Comment analyseriez-vous cela? Vous voyez, on rentre dans une discussion par rapport à quelque chose qui n'est pas en fait en la personne, mais qui serait chez quelqu'un d'autre. En fait, on va être dans une sorte de vivre une situation, de vivre une souffrance, une perturbation par procuration. Alors que bien sûr, la personne, c'est elle qui a cette problématique. Mais encore une fois, c'est d'amener la personne à se dissocier, à prendre du recul. Et puis, à partir de ce moment où on l'amène à réfléchir sur quelque chose qui n'est pas elle, forcément, eh bien, elle ne va pas se concentrer sur elle. Et obligatoirement, elle va lâcher. Et encore une fois, souvent, les phrases, c'est « Oh, je ne sais pas trop, mais peut-être que ce serait ça, mais j'en suis pas sûr. » Mais moi, ça me suffit, encore une fois, car ce peut-être, je ne suis pas sûr, c'est pas venu de nulle part. Donc, il est nécessaire de se poser les questions « Pourquoi ?» Qu'est-ce qui se cache derrière ce problème pour travailler sur les événements spécifiques liés au problème présent. Voilà. Donc, ça va nous aider à avancer en connaissant ce qui pourrait être des avantages pour que la personne conserve, souffre de telle ou telle situation, de telle ou telle perturbation. Il est également possible de s'intéresser sur ce qu'empêche de faire le problème. C'est-à-dire que, au lieu de chercher un avantage à avoir le problème, alors bien sûr, à partir du moment où on a un avantage, entre guillemets, la question c'est de dire, bon madame, si on part du principe que vous auriez tel ou tel avantage à avoir ce problème, qu'est-ce que vous ressentez? Ah là, la personne elle va me dire, ah ben non, là, là elle va me dire qu'elle ressent de la colère ou que ça l'énerve, ou peu importe. Et c'est à ce moment-là qu'on va bien sûr intervenir, hein, une fois qu'on a l'avantage. Alors, on peut également donc s'intéresser à ce qu'empêche de faire le problème en question, c'est-à-dire que la personne, eh bien, va me dire, eh bien, le fait d'avoir telle et telle chose, ça m'empêche de faire ceci, ça m'empêche d'aller là, ça m'empêche de voir ci, ça m'empêche de faire ceci, ça m'empêche d'avancer, de reculer. Enfin, voilà, elle va expliquer ce que ça lui apporte comme vraiment désagrément dans sa vie. Et à ce moment-là, bon, ben, puisque ça vous apporte tel désagrément, qu'est-ce que vous en ressentez? Alors, ça va être de l'injustice, ça va être de la colère, ça va être de la tristesse, ce que l'on veut, et on va pouvoir pratiquer l'EFT comme on l'a connu. Donc, vous voyez, ce sont ici les bénéfices secondaires et ce que ça empêche de faire dans sa vie courante. Eh bien, ce sont des approches très intéressantes pour avancer, pour aider, pour accompagner son patient ou son client. Alors, on peut aussi se poser la question pour soi. Hein. Quand on fait l'EFT pour soi, il faut aussi être juste, être honnête, et puis se dire, bien finalement, et s'il y avait un problème, et s'il y avait un avantage
ça serait quoi? Ça serait quoi l'avantage d'avoir cette problématique? Ou alors, effectivement, aussi, eh bien, d'avoir ce problème, qu'est-ce que ça m'empêche vraiment de faire? Alors, je réfléchis, et puis là, eh bien, je vais avoir une réponse qui va venir de quelque part, du fond de chez moi, et puis, eh bien, ça va me permettre d'intervenir sur le ressenti, ce ressenti que cela génère. Voilà donc en ce qui concerne les bénéfices secondaires. Je vous donne maintenant rendez-vous dans la prochaine session. J'espère que ce cours vous a plu. Retrouvez-moi sur ma chaîne pour suivre d'autres cours extraits de mes différentes formations en ligne en pratique naturelle de santé. Et pensez à commenter cette vidéo juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne de l'Académie. Bye bye!